Hello, l'automne arrive. Je m'intéresse à un village où jadis était connu par son ancien château, avec ses seigneurs. C'est un endroit paisible, en hauteur, j'ai vu plein de pommiers à cidre, des vignes, dans divers terrains privés. Au IXe siècle, les habitants avaient construit une mare en vendant régulièrement des peupliers. En 1927, un château d'eau fut bâti. C'est une construction destinée à entreposer l'eau dans une citerne placée en hauteur pour permettre de distribuer l'eau sous pression. Ici se trouvent de vieilles maisons, des vieux murs, un toit en chaume, des pierres surgissent de la terre. Elles servent de décoration aux ruelles, forment des parterres de fleurs, se battent en duel dans les chemins. Au XIIIe siècle, le domaine était constitué d'un château fort avec un pont-levis, marque sur le mur, entouré de douves profondes, de vieux murs, de murailles, un colombier et un puits. Il y avait également une chapelle dédiée à Saint-Jean, disparue de nos jours, une ferme qui était aujourd'hui séparée du reste. Une forêt de 9 hectares
se situe à l'ouest, qui offre de belles balades à pied ou en cheval. La Renaissance marque ce domaine que la famille de Ligny, propriétaire, s'applique à rendre plus agréable et moins sévère. À la fin du XVe, le château s'agrandit d'une terrasse dominant la vallée, flanquée de 2 tours rondes. Marie de Ligny, dernière héritière, l'apporte en dot à Antoine Egon de Furtenberg en 1675. Le 13 juillet 1687, le roi Louis XIV achète les terres pour Madame de Maintenon, Françoise d'Auvigné, seigneurie de ce village pour la dédommager de la construction de l'aqueduc près de son château de Maintenon. Elle meurt le 9 avril 1719 à Saint-Cyr et laisse le domaine en dot, en cadeau, à sa nièce Françoise Charlotte de Vigné en 1698, hors de son mariage avec Adrien Maurice de Noailles. C'est un militaire français. Ils eurent ensemble 6 enfants. La famille de Noailles, issue de la noblesse française, qui possède beaucoup de châteaux à cette époque, fut héritière du domaine. Vend les ruines du château fort, car un immense incendie avait tout ravagé. Les pierres sont revendues à un drapier, c'est quelqu'un qui fabrique et vend des draps. Pierre-Noël Dubois du Perret, à condition de ne pas reconstruire un nouveau château. Le nouveau propriétaire fit donc édifier une maison bourgeoise, appelée Gentilhommière. De 1768 à 1770, elle restera dans la famille jusqu'en 1898. La même année, la famille Ribaud achète le domaine et le revend en 1956 à la famille Henri Jacob. Ce dernier sauve la bâtisse de la ruine. À la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande se soit installée pour contrôler la vallée. Ils transforment le lieu en caserne. L'absence d'entretien pendant plusieurs années laisse le terrain en très mauvais état. En 2016, 2 hommes passionnés achètent le domaine, commencent à rénover et, comme dit l'expression, le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On leur souhaite bonne chance